J'ai été interpellée par plusieurs personnes qui me posaient les questions sur les garderies au Canada, plus précisément au Nouveau-Brunswick. Donc, dans cette vidéo, je vais en parler sur le sujet. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane, je partage sur cette chaîne des contenus sur la vie au Canada. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui, le sujet va porter sur les garderies parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé à ce sujet et il y a aussi de nombreuses personnes qui souffrent énormément pour ce problème de garderie. Franchement, pour trouver les garderies disponibles pour envoyer votre enfant quand vous travaillez, franchement, c'est un vrai combat. Et la meilleure façon de le faire, c'est de s'y prendre, de gérer cette situation, c'est de s'y prendre très tôt ou alors d'avoir l'information au préalable. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire ici que si vous êtes quelqu'un qui est en train de faire la procédure et que vous savez que vous allez arriver dans des délais brefs ou bien vous êtes déjà en fin de votre procédure, moi le conseil que je vais vous donner c'est de vous y prendre très tôt. Alors je vais vous donner quelques tips qui vont vous aider à pouvoir sécuriser des garderies avant votre arrivée, ou alors si vous êtes arrivé et que vous galérez à trouver une galerie pour votre enfant, alors cette vidéo va pouvoir vous aider à trouver des garderies. Et aussi, je pourrais aussi vous donner les montants que vous pourrez payer pour les garderies et comment est-ce que ça se passe, la procédure pour avoir une place dans une garderie. Alors, la première chose qu'il faut noter, c'est que si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous saviez que vous allez venir d'un moment à l'autre, c'est-à-dire vous avez à passer votre examen médical et que vous êtes en attente de décision finale, alors voici ce que vous devez faire. Si vous avez choisi de venir au Canada, dans une province, dans cette vidéo, je vais pas trop me pencher sur les autres provinces parce que moi je m'y connais pas comment ça se passe là-bas, mais je vais parler de mon expérience ici au Nouveau-Brunswick. Alors si la province du Nouveau-Brunswick c'est une province qui vous intéresse et que vous êtes presque en voie d'arriver très bientôt, alors voici ce que vous devez faire. Comment faire pour trouver les garderies? Il faut noter ici que il y a des garderies subventionnées, il y a des garderies qui ne sont pas subventionnées. Subventionné veut dire que le gouvernement va prendre en charge une partie de des frais de garderie et l'autre partie vous devez le prendre par vous-même. Et sachez que si vous partez justement sur Google ou bien vous partez sur Facebook, parce que les garderies aussi, vous pouvez trouver aussi sur Facebook. Il faut savoir qu'il y a des garderies qui ne sont pas subventionnées et les garderies qui sont subventionnées. Donc, c'est à vous de faire vraiment vos recherches. Mais si vous recherchez une garderie subventionnée, voici comment vous devez faire. Vous devez aller sur le site de GNB. Je pense que vous allez taper garderie Nouveau-Brunswick. Je vais mettre là les captures d'écran, vous allez voir. Et ensuite, vous allez descendre tout en bas, vous allez voir garderie, je pense que c'est subventionné, je sais pas trop, je me rappelle plus. Je vais mettre la flèche, vous allez pouvoir voir, vous allez aller sur ce lien là, vous allez voir une liste de garderies. Alors vous devez taper, vous allez aller sur la partie de la recherche, vous allez taper la ville où vous voulez vous installer. Alors si vous êtes vous voulez vous installer dans le Grand Moncton, c'est-à-dire le Grand Moncton, on prend en principe c'est Riverview, Dieppe, Moncton, ça c'est le Grand Moncton. Alors il faut savoir que il faut déjà, avant de trouver une garderie, savoir où vous devez résider. N'allez pas chercher une garderie au hasard comme ça là. Cherchez d'abord à savoir l'endroit où est-ce que vous allez rester, parce que c'est très important, parce que il y a des garderies partout. Vous ne pouvez pas juste réserver une garderie sans toutefois savoir où est-ce que vous allez rester, parce que partout il y a des garderies, que ce soit dans le Grand Moncton, que ce soit à Shediac, à Sussex, à Bathurst, Edmundston, un peu de partout là,
il y a des garderies un peu de partout. Donc, la première des choses, c'est d'abord connaître votre localisation, où est-ce que vous allez résider. Une fois que vous savez où vous allez résider, alors là, vous partez dans le site dont j'ai mentionné là. Vous allez partir sur la partie recherche, vous tapez la ville dans laquelle vous voulez rester. Donc, si vous voulez rester, par exemple, à Menton, vous allez taper Menton. Si vous allez rester à Dieppe, vous tapez Dieppe. Si vous allez rester à Sussex, vous tapez Sussex. Ça va dépendre de vous. Si vous allez vous installer au Cap Pelé, vous tapez Cap Pelé. Donc, vous allez taper le nom de la ville dans laquelle vous voulez vous installer. Vous allez lancer la recherche. Alors, ça va vous proposer les différentes garderies avec les adresses email, les numéros de téléphone et bien d'autres. Ce que vous devez prendre, prenez, si vous êtes à l'extérieur du Canada, prenez les adresses email, envoyez les emails aux différentes garderies, vous leur expliquez votre situation. Si vous avez déjà la date à laquelle vous allez arriver, vous leur dites que vous recherchez une place dans les garderies et vous donnez les différentes dates que vous pensez être là et que votre enfant va débuter. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour avoir au moins ils vont vous répondre en vous disant non, on n'a pas de place disponible, on va vous inscrire sur une liste d'attente. Alors là, vous serez inscrit sur la liste d'attente. Ça, ça vaut aussi le coup pour ceux qui sont déjà arrivés au Canada, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick et qui sont en train de rechercher les garderies. Donc ça, c'est la première des choses. Donc là, vous allez voir garderie désignée. Donc, il s'agit des garderies désignées. Quand une garderie est désignée, ça veut dire que vous avez la subvention. Et aussi, posez la question. Si vous êtes sur le site, ça veut dire que vous allez voir que c'est garderie désignée. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des garderies qui ne sont pas désignées. Il y a aussi des garderies désignées qui sont en milieu familial et des garderies éducatives. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. En milieu familial veut dire qu'il y a des gens qui sont chez eux et ils créent des garderies. Et c'est comme ça que vous pouvez aller là-bas, leur confier vos enfants et ils vont les prendre en charge. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si vous êtes déjà, par exemple, arrivé sur le territoire et que vous cherchez une garderie, parfois, vous allez les appeler, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de place disponible et que vous avez, par exemple, la flemme de souvent regarder sur la liste. Il y a d'autres qui vous n'allez même pas voir sur la liste. Ce que vous devez faire, moi, ce que je vous conseille aussi, et ce que moi j'avais fait pour moi qui avait marché, j'étais allée sur le site, j'ai regardé la liste des différentes garderies et j'ai pris les différentes adresses, c'est-à-dire la localisation où ils sont situés. Je suis allée sur place. Donc, j'ai fait le tour, je suis allée. La première garderie, ils m'ont dit qu'ils étaient sur la liste d'attente. Ça, c'est la première garderie. Je suis allée à la deuxième garderie. Quand je suis arrivée à la deuxième garderie, ils m'ont dit qu'il y avait de places vides, chose que j'ai directement inscrit ma fille là-bas et elle a commencé. Donc ça, c'est une deuxième hypothèse parce que si vous cherchez toujours à dire que vous allez les appeler parfois, ils vont vous dire qu'il n'y en a pas place et ça va vous décourager. Donc je vous invite parfois à aller sur place pour voir la distance et tout. Visiter plusieurs garderies, ne vous fatiguez pas. Autre chose, c'est que à savoir, c'est que quand vous allez arriver, ça dépend des garderies. Il y a des garderies qui donnent des snacks, qui donnent le petit déjeuner et autres. Vous n'avez pas besoin de venir avec quelque chose. Mais il y a des garderies, d'autres garderies qui vont vous dire que non, c'est vous qui prenez en charge le déjeuner. Et je veux dire quoi, le petit déjeuner et le déjeuner et autres, les snacks. Donc, ça veut dire que quand vous allez envoyer votre enfant, vous devez mettre les repas de l'enfant dans le sac. Mais il y a d'autres garderies dont vous n'avez pas besoin. Un peu, la garderie dans laquelle ma fille par terre était une garderie où on n'avait pas besoin de mettre un repas. Quand je parle par terre, c'est parce que je l'ai plutôt retiré. Actuellement, je l'ai retiré dans cette garderie et j'ai pu trouver une autre garderie près de chez moi parce que l'autre garderie où elle était là, j'étais à 18 minutes. Par contre, l'autre garderie où je suis allée, quand je faisais un peu les marches à pied, je suis tombée sur cette nouvelle garderie qui était tout près de la maison. C'est la raison pour laquelle je l'ai retirée là-bas. Je l'ai mis dans la nouvelle garderie. Et j'ai eu la chance que la nouvelle garderie aussi, elle était subventionnée. Donc, chose que je n'avais même pas regardée. C'est pourquoi je dis toujours, circulez le tour de votre quartier. Sûrement, vous allez tomber sur des garderies. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà sur place.
Autre chose, pour inscrire, par exemple, vous devez vous inscrire dans le portail, sur le site là, vous devez vous inscrire. Et quand vous allez vous inscrire, vous avez la possibilité de demander encore une subvention. Parce qu'il faut noter ici que quand la garderie est subventionnée, vous devez payer une partie. Et la partie dont vous devez payer, ça coûte $490 chaque mois que vous devez payer. Mais si vous n'avez pas ce montant, alors vous pouvez encore faire une aide à travers le site là. Vous devez vous inscrire votre enfant via ce site. Donc il y a le portail des parents. Vous vous inscrivez et vous allez voir la subvention de garderie. Vous demandez une subvention pour qu'on diminue les $490. Donc ils vont vous demander par exemple de justifier certains documents comme votre revenu et tout. Si vous n'avez pas de revenu, vous leur dites que vous n'avez pas de revenu et ça fait que ça va réduire. Vous n'allez même plus payer quelque chose. Donc ça sera $0 que vous allez payer. Donc ça va dépendre de votre revenu et de la situation de chacun. Donc ça c'est autre chose que je voulais mentionner ici. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour. Donc, du coup, j'ai répondu à la question des personnes qui demandaient combien il faut dépenser, comment faire pour trouver et tout et tout. Donc, en récapitulatif, c'est quoi? C'est que si vous êtes à l'extérieur, allez sur le site du gouvernement, vous allez voir la liste des garderies. Vous prenez les adresses, vous les écrivez. La deuxième chose, c'est vous partez, si vous êtes sur le territoire, vous allez les appeler, parfois vous allez les appeler, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de place, ça va vous décourager. Donc ciblez les endroits par rapport aux alentours de votre maison qui ne sont pas loin, vous ciblez et vous les visitez. Forcément vous allez trouver, ou alors regardez autour de votre maison. Quand je dis autour de votre maison, je vais dire dans votre secteur, à pied, vous allez voir, vous pouvez tomber sur des garderies vraiment pas loin de votre maison qui ont des places disponible. Donc, vous ne savez pas à quelle idée. C'est tellement stressant de savoir que vous venez d'arriver ou bien vous êtes là, et que vous devez commencer votre travail très prochainement et vous n'avez pas de garderie pour envoyer votre enfant. Donc, je vous conseille de vous y prendre un peu plus tôt et vous allez voir que ça va franchement vous soulager et vous sauver la vie. Alors, j'espère que cette vidéo va aider ceux qui sont en train de chercher les garderies. Donc, pour ceux, par exemple, qui sont à l'extérieur, qui vont s'installer dans d'autres provinces, moi, je vous conseille de contacter les organismes de nouvel arrivant dont j'avais mentionné ici pour des différentes provinces. Si vous êtes en procédure, IRCC va vous donner la LSA à la lettre de service avant d'arriver. Vous allez contacter ces organismes-là. Vous leur posez des questions sur comment faire pour trouver des garderies. Ils vont vous répondre. Ils sont là pour répondre à vos préoccupations parce qu'ils sont payés pour ça. IRCC a mis en place des choses pour vous aider à faciliter votre intégration une fois que vous êtes sur le territoire. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de partager. Si vous avez encore d'autres préoccupations, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt. Bye bye!